Yo Nico! Yo Dev! Donc, épisode spécial aujourd'hui. Très spécial, très spécial. Étant donné qu'on est le jour de la date limite des transactions Date limite. qui arrive dans 1h30 à peu près? 1h24 minutes. Pour être exact. Donc, le Canadien a rien complété comme transaction Pour le encore. moment. On a notre écran devant nous qui montre On est à l'affût. l'épisode de transaction de RDS. Peut-être qu'ils vont voir en même temps que nous un petit trade, là, on sait jamais. Mais il y a eu d'autres échanges, Ouais. bien sûr. Mais je trouve, je sais pas pour toi, mais Dis-moi. c'est vraiment pas comme l'année passée. Parce Ben, que l'année passée, t'avais beaucoup plus d'équipes que c'était... OK, j'ai un gros groupe d'équipes que eux, ils font pas les playoffs. Et ceux-là, Ils font les playoffs. Ouais. Là, c'est comme... Tout le monde a encore une chance, un peu, ou presque. Pratiquement. Non, peut-être pas tout le monde. Il y en a Mais qui plus d'équipes ont des chances de faire les playoffs. On dirait que dans la dernière semaine, il y a de plus en plus d'équipes qui ont décidé... D'être vendeurs. Nous, c'est pas notre année, donc on va passer à d'autres choses. Ouais. Il y en a qui peut-être c'est plus décidé depuis longtemps, comme Calgary, Chicago, Winnipeg à la limite. Buffalo. Non, pas Buffalo, je veux dire Saint-Louis. Saint-Louis. Mais, on a beaucoup plus d'équipes dans le mix cette année. Beaucoup plus. Mais si on pourrait commencer pour toi, je sais que comme tu dis, on a eu plusieurs transactions quand même. Pas des plus grosses, mais pour toi, une transaction qui est le plus surprenant ou la plus grosse peut-être selon toi? Je vais y aller avec celle qui nous affecte le plus, puis je pense que c'est elle des Sabres. Les Sabres, ouais. Ils se sont essayés avec Perico. Perico, il a dit « Il n'y a aucune chance, je m'en vais dans ta ville plate. » C'est vrai, ma ça. famille, je la bouge pas pour aller dans une ville comme ça. Oui, ils disent que c'est une ville d'hockey, Buffalo, ben de sport, point. Puis je peux attester. Tu peux... Ouais, anyways. Ouais, c'est ça. Je peux témoigner de ça. C'est ça. Parce que j'ai été à Buffalo Voir les Bills. en automne. Puis j'ai vu qu'il y avait quand même beaucoup d'amour pour les Sabres aussi. OK. Donc là, ça fait 14 ans que les Sabres ils attendent une opportunité de faire les séries. Ça fait Ben, les longtemps. fans, en fait. Longtemps. Ils ont perdu plein de joueurs qui ont repêché. Des gros joueurs, là. Jack Eichel, Reinhardt. ouais, toutes sortes de joueurs. Hmm. Maintenant, ils sont dans une position non seulement de faire les séries, mais de possiblement passer la première ronde. Possiblement. Puis, tu sais, moi, je trouve que dans l'Est, il y en a qui mettent Tampa dans un piédestal. Dans ce sens, je peux comprendre. Tu sais, ils ont de l'expérience. Il y a des Stanley Cup winners back-to-back. Ils ont des gros joueurs aussi. Mais ils sont maintenant à égalité en points. Ils sont maintenant à égalité avec les Sabres. Ils ont peut-être moins de matchs de jouer. C'est une équipe aussi pas la plus jeune. Je veux dire, ils ont beaucoup de hockey dans le corps, malgré que dans les 3 dernières années, ils ont peut-être pas passé le first round, à faire de même. Mais je veux dire, dans l'Est, c'est vraiment ouvert. Tu sais, moi, sincèrement, tu sais, je veux dire, j'aime, parce que je suis pas un fan des Sabres, mais j'aime les moves des Sabres. Ils sont agressifs. Ils ont une bonne équipe. Ils ont une équipe talentueuse et big, comme on dit. Maintenant, avec les gars qui sont les guettes en Stanley et Shen, c'est des gros bonhommes. Parfait pour leur défense. Donc, j'ai dit ça aussi à certains mondes, mais honnêtement, j'aimerais pas s'affronter les Sabres en first round parce que je trouve qu'en termes de talent, on les conteste, puis peut-être qu'on est meilleur qu'eux, sans doute, mais eux aussi sont talentueux, puis ils sont gros, bro. Ils sont fucking gros, là. Ouais, si tu regardes un peu leur core défensif, c'est ça. c'est 6 gars qui sont tout au-dessus comme de 6 pieds 2 ou 3. Là. Le plus petit, c'est Byram à 6 pieds 1. Ouais, à part lui. 6 pieds 1, comment? Le reste, ils sont tous... ils font peur. T'as pas envie de t'aventurer devant le but, à part Gallagher qui a la tête Mais dure. c'est ça, c'est... Mais... Tu sais, peut-être que je me rectifie le tir, tu sais, je dirais pas que j'ai complètement peur, mais je trouve ils ont une belle équipe, puis ils font des bons moves, 100%. Donc là, ils sont allés chercher Logan Stanley. Ouais, puis Shen. Shen, qui était un gars qui a été mentionné à plusieurs reprises peu dans à les Montréal, rumeurs du Canadien de Montréal. Ben, pas des rumeurs, mais plus... Un gars qui pourrait intéresser, un gars là. ciblé, ouais. Ouais, c'est ça. Par contre, si nous, on est capable au moins aller chercher peut-être Quelque chose, quelqu'un pour venir renforcer notre core défensif, peut-être notre troisième pairing. Exact. Parce que clairement, Jacky puis Struble, ça n'a pas l'air d'être notre solution pour les playoffs. Non. Puis moi, honnêtement, OK, on va y aller avec... Dans un monde idéal, toi, ça serait quoi
le Canadien aurait besoin d'accomplir aujourd'hui pour que tu te dises, OK, si on a affronté les Sabres en première ronde, on a des chances de les on battre. met les là. chances de notre côté. Moi, je dirais, je suis d'accord avec toi, sincèrement, un défenseur droitier, pas non plus un Jacky comme ça, qui jette les gars, mais qui soit un dog, comme ce que j'aime dire, un gars qui va défendre ses coéquipiers, qui va être physique, qui va être bon défensivement. Puis, c'est sûr, le monde idéal, ça serait peut-être un attaquant power forward qui viendrait bien compléter notre... Comme qui? Il y a plusieurs noms, mais je pense que de plus en plus, ça devient un peu plus improbable, genre des Will Cooley qu'on a déjà parlé dans certaines vidéos. Tu sais, là, j'y pense même plus parce que... On n'en parle même plus, On n'en parle même plus. dans les médias. Exactement, donc je pense que si les Canadiens font un move, honnêtement, ils vont trade Lainé. Je sais pas si tu es d'accord, ils vont trade Lainé, puis ils vont les get comme David dit, un défenseur droit qui va prendre la place à Jacky, puis que Jacky, ça serait ton 7e, tu sais, mais... Puis Struble, Struble, à Laval. À Laval. Mais au pire, tu le trades. trades. Encore sur son contrat de recrue? Non, il gagne un point quelque chose, donc il est plus dans son contrat de recrue. Écoute, renvoie-le en retour, défenseur pour défenseur. Exact. Puis si tu as besoin de rajouter un choix là-dedans, ben, fais-le. Mais toi, t'en penses quoi? Dans les dernières nouvelles que nous, on entend beaucoup les Flames. Ah, les Flames. Les Flames, le Canadien, nom de Kadri. Peut-être en retour, il y aurait Lainé justement pour que le salaire il marche. On a vu aussi qu'ils sont intéressés à Jacky. Toi, tu penserais quoi dans un trade demain? Je pense que 100%, le retour est meilleur pour nous. Mais est-ce que c'est la solution pour aller en série? Oui, on a besoin d'expérience. Parce que tu as échappé beaucoup trop de matchs à date dans la saison où est-ce que tu avais l'avance. Puis qu'au final... Comme tu dis, l'expérience. Mais au lieu d'accentuer ton avance ou de jouer avec, ben, tu l'as carrément perdu. Tu l'as perdu. Puis soit que tu es allé la rechercher ou que. Tu l'as perdu encore, ça nous arrive plein de fois. Puis tu as fini par perdre la game comme le match des Islanders. Ouais, exactement. Donc, moi, je pense que Kadri. Écoute, c'est parce qu'on dirait que ça fait moins de sens. Moins de sens quand même. Parce que maintenant. Pas parce que Kapanen, c'est un lock au deuxième trio, c'est ça. Certified deuxième non, centre. On est d'accord sur ça. Mais que si tu veux que ce genre de joueur se développe, c'est pas en allant chercher un Kadri que ça va continuer à... C'est ça, parce que tu apportes un bon point, tu te demandes où tu vas mettre Kapanen. Moi, tu sais, là, on jase, mais on le sait qu'il y en a qui, dans des trios, il y en a qui jouent à quasiment 200, dans le sens que si tu es à gauche, le gaucher va prendre les face-offs, si tu es à droite, le droitier va prendre les face-offs. Est-ce que ça peut être une solution avec Suzuki Caulfield? Peut-être, mais moi, je pense que si tu vas get Kadri, tu vas le faire jouer à son poste, qui est joueur de centre, là, tu sais. Puis, qu'on le veuille ou non, je suis d'accord avec toi, Kapanen, on le sait depuis le début de la saison, c'est une très belle surprise. 19 buts quand même, il y a une bonne chimie avec les deux autres. Cependant, moi, je pense qu'on est tous d'accord de dire que même si Kadri il passe son prime, s'il arrive ici à Montréal, clairement, le centre numéro 2. Là. Ah non, t'as pas le choix. Pas de doute, tu vas le payer comme en salaire. Puis même en termes de... C'est un peu comme avoir l'année puis que tu te dis, c'est parce qu'on est un peu forcé de le mettre sur les deux premières lignes parce qu'on le paye quasiment autant que Dobson. Mais moi, honnêtement, je te dis, c'est sûr, on se l'est même parlé avant de faire les vidéos que, tu sais, on serait content de Kadri, mais ce serait pas notre number one choice. Mais moi, je pense que, tu sais, comment ce gars-là, il s'est développé, plus il a vieilli, moi, je pense qu'il peut devenir un genre de Brad Marchand. Tu sais, Brad Marchand, c'est des 34 à genre 37, même s'il a ralenti, ça reste un gars top 6, tu comprends, qui apporte de l'expérience, qui apporte un certain dog dedans lui. Puis moi, je pense que Kadri, en 3 ans, c'est pas un contrat de 5 ans non plus. C'est sûr que 3 ans, ça l'amène à quoi? À 38? Donc quand même, sur papier, ça fait mal. C'est sûr que c'est un upgrade. C'est un upgrade. Versus la situation qu'on est en ce moment. Donc, regarde-le comme ça si tu veux. Mais moi, je le vois vraiment comme si c'était... Est-ce que tu penses que c'est un move genre désespoir, quasiment là, rendu là? Ouais. C'est le genre d'affaire que tu fais quand il est... Minuit moins une. Quand il va être 2h55. Parce qu'on se répète, mais c'est sûr que ça serait pas notre premier choix. C'est surtout en termes de salaire. Je sais pas. Salaire, c'est pas si pire. Tu sais, le salary cap, il augmente. Kadri, quand même, avec une team pourrie, Calgary, il y a une quarantaine de points. Tu sais, c'est quand même fine, là, tu comprends? Ouais. Mais la question, c'est est-ce qu'il va bien veiller? Moi, je le répète. Moi, selon moi, il peut devenir un genre de Brad Marchand, que c'est un gars quand même top 6 malgré son âge,
qui amène de l'expérience en ST. Il a gagné la coupe, il a eu beaucoup d'années de playoffs avec les Leafs, même si en sortant avec les Leafs, il faisait rien. Mais après ça, avec Colorado, quand même, il a eu des bonnes playoffs. Ben oui, mais il était plus jeune. T'es plus jeune. Je sais pas. Ça reste à voir, Bon, maintenant, passons à un autre appel. Là, ici, il nous présente Oliver Kapanen pour Trocheck. Est-ce que tu le ferais? Non. Faudrait que je le ferais pas. Moi, je te dis direct non. Parce que... Il y a quel âge? 32? 32, ils ont quasiment 10 ans de différence. Exactement 10 ans de différence. Il s'est fait repêcher à Trocheck en 2011, puis Kapanen en 2021. Aucune chance. Donc, c'est ça. Puis même en termes de stats, oui, Trocheck est meilleur, mais c'est pas si loin, là, les stats. Ça, c'est le genre d'affaires qu'on regretterait. On regretterait parce que, bon, non, moi, je le fais pas. Non. OK. Là, donc, toi, dans un monde idéal, on est, je pense, autour du 6 avril. Je pense que c'est là que les playoffs ils vont commencer. Hein. Qui tu veux, dans un monde idéal, avoir dans ton équipe? Pas irréaliste, un monde idéal. Mais tu parles de tous les joueurs qui peuvent être disponibles en ce moment, genre? Ouais. Ben, genre, qui fait du sens, là, que tu serais capable de pas leur échange. Mais c'est pour ça que je t'ai dit, bro, je trouve que ce que nous, on a besoin le plus, c'est justement un bon ailier puissant qui peut jouer avec les deux autres, mais on dirait que il n'y a pas vraiment de nom. T'sais, comme je t'ai dit, on a parlé beaucoup de Cooley. Après ça, j'ai entendu dire que Nichushkin dans Colorado, peut-être, en termes d'argent, il pourrait être disponible, mais est-ce que Colorado veut vraiment faire ça? Se débarrasser d'un bon joueur top 6? Je penserais pas. Mais ça, c'est le genre de gars toxique que je voudrais pas dans mon locker room. C'est vrai qu'il y a un passé quand même toxique. C'est la même chose avec Van de Kane. Van de Kane, même chose. C'est quand même un bon joueur, mais comme on l'a dit plein de fois, c'est un gars fucking toxique. OK, donc, qui tu penses qui serait idéal pour jouer, disons, parce que là, on a monté Slav pour ce soir avec... On l'a remis avec ses deux compagnons préférés, là, mais... Dans un monde idéal, qui tu verrais à droite de Suzuki et Caulfield, ou à gauche, whatever? C'est tough à dire. Est-ce que Voronkov, tu penses qu'il mérite d'être encore dans les discussions ou non? 100%, mais est-ce que Colorado, je veux dire, Columbus veut se débarrasser? Je sais pas. Ils ont quand même... Ça pourrait être une option, tu sais, parce que là, ils ont mis quand même un Garland qui gagne quand même 6 millions de dollars par année, c'est pas rien. Ils sont allés chercher d'autres joueurs aussi, Marchment. Il peut être peut-être tradable, le Voronkov, mais malheureusement, tu sais, des fois, ça veut rien dire, mais on n'entend rien, rumeur de lui. Ben, c'est ça qu'ils disent, qu'apparemment, le trade que Tom Hughes va finir par faire, c'est quelqu'un qui n'a pas encore été discuté. Pour de vrai, Voronkov, ça serait crazy, je te jure, parce que on a beaucoup parlé. Nous, je pense que le Canadien Montréal a besoin d'un joueur top 6, oui, mais pas un gars qui a un talent qui tu vas te dire, OK, il veut aller dans le first power play. Dans le first power play, bro. Quelqu'un qui va fouiller dans les coins. Voilà. Pour les deux autres en plus, oublie ça, là. Voronkov en plus russe. On commence tranquillement à avoir une filière russe à Montréal, Demidov, Zarovski, peut-être lui. Tu comprends? Ça serait crazy. Moi, je pense que ça serait un prototype parfait. 26 ans, 6 pieds 5, 200... Il y en a qui disent que c'est pas le plus physique. Les gars de Columbus diront ça parce que tu sais, ils le voient chaque jour. Mais moi, en tout cas, ce que j'ai à te dire, c'est que quand il joue contre nous puis qu'il est dans son jour, le Voronkov, mon gars, tu le remarques, bro. Tu le remarques, là, avec son gabarit, bro. Tu le remarques. Lui, pour de vrai, t'as mentionné un bon nom. Moi, je pense que ça serait wow, parfait. Je serais même prêt à donner... Bon, pour un gars de 26 ans qui peut te marquer 25 buts par année, puis... Qu'est-ce que tu serais prêt à donner? Moi, 100%, je donne mon first année. Okay, je commence avec ça, on s'entend, il n'y a pas de question. Mais je pense pas qu'il y ait autant de valeur que... Mais c'est ça, c'est pas non plus un gars que tu vas donner la lune, là. Genre ton first. Non, mais tu lui donnes quelques étoiles. Mais tu donnerais qui? Est-ce que je te dis first puis Remaker, c'est trop ou c'est... Honnêtement. Is he that good? Moi, je trouve qu'il est fort. Ouais. Mais je suis pas prêt à dire que c'est un gars... Comme je t'ai dit, pour moi, ce gars-là, idéal, il joue avec Caulfield Suzuki une année 82 matchs, on va dire. Il te fait 27 buts, 55 points, puis c'est une beast. Là. J'ai pas de problème avec ça. C'est parfait. Avec les deux là en plus? Puis que Slav joue avec des Midov, puis qu'éventuellement, si Kapanen, c'est le... c'est le prochain. Là. Imagine-toi, bro. Imagine-toi, moi, c'est ça. Bon, là, si tu me garantis, il y en aurait quelque chose, une boule de cristal qui me garantit que Voronkov, il fait ça pendant 6 ans, je donne mon first puis Remaker, bro. En ce moment? Tu le sais-tu? Il fait genre 4 points quelque chose. Je sais que tu vas le signer genre après next year, une affaire de même. Pas grave. On le fait. Ça. Moi, je le ferais. Je prends le risque. Rainbacker. Puis il est pas vieux non plus, le Rainbacker, il peut encore, aller se fuck up les genoux là-bas.
Mais parce que tu sais, c'est quoi l'affaire Ryan Backes? C'est que oui, peut-être on est harsh, whatever, mais le Panay, en 3 ans, il a joué même pas 80 games AHL. Puis bro, si on est honnête, est-ce que dans ces 3 ans-là, dans ces peu de matchs-là, il nous a déjà démontré qu'il valait être pick 5th overall? Jamais. Imagine-toi un Montréal avec Ryan Leonard. On parlerait vraiment d'un ailier qui joue avec Caulfield et Suzuki? C'est le cas parfait, bro. Un petit power forward, petit, il fait genre 6 pieds 200 livres, mais un power forward qui a du talent aussi, là, ça serait... Imagine-toi. Ouais. C'est pour ça que moi, ce gars-là, je dirais pas que j'ai de la haine, mais j'ai vraiment... Je peux le dire, honnêtement, je pense que j'ai lancé la serviette sur ce gars-là. Parfait. Donc, ça, c'est établi. Ouais. Mais toi, ok, une question pour toi. Est-ce que ce serait... Il est 3 heures, Ken Hughes, il dit le marché était trop... on a voulu rester avec nos... On est confiant. Ta réaction, ça serait quoi? Qu'il est confiant avec l'équipe qu'on a? Qu'on a, puis que oui, il aurait peut-être voulu faire un move, mais le marché était trop élevé. Je pense que je deviens fan des Sabres. on ferme le podcast, on met terme à tout ça, puis on s'en va à Buffalo. Sabres trickle. Non, je sais pas. Non, mais je serais vraiment déçu. Là. Moi aussi, je serais déçu. Il n'y a aucune chance que je crois que... T'as pas pu faire un move, tu sais. Je vais être 100% honnête avec toi aujourd'hui. Je vais pas faire mon fan avec les lunettes roses. On ne fait pas le... Non. Ah! On fait les séries, Bon, on se fait mettre. On gagne max 2 matchs contre les Sabres. Ou... Si on affronte les Sabres, si c'est Sabres ou Lightning... C'est un des deux, je pense, selon moi. On en gagne 2. Max. Mais tu sais, ce qu'on dit, c'est qu'on dit pas que si on amène, exemple, Zach Whitecloud, que wow, on va aller gagner la coupe. C'est pas ça qu'on dit. Non, mais on se donne des chances de passer à la deuxième. On se donne des chances de peut-être passer la deuxième, puis on envoie un message aussi, moi je dis que tu dis, on a vu les autres teams s'améliorer. L'an passé, on a fait les playoffs par la peau des fesses, comme on dit. Mais on a vu une amélioration, on a vu que nos meilleurs joueurs cette année ont pris un step aussi. Tu sais, bon, t'arrives en playoff, tout peut arriver. Je sais que nos gardiens sont trash. Tu sais jamais si Dobèche ou Montembeault, quelque chose qui le pique puis qu'il joue un esti de playoff. Tu sais jamais. 100%. Donc, mais tu veux pas que ça soit une autre situation qu'Harry Price parce que... Mais non, c'est ça. Le gardien fait tout, puis après ça, arrivé en finale, il n'y a plus d'énergie, puis... Ben là, exact. On regarde loin, là, mais... Ça serait dommage qu'une autre situation à Washington nous arrive, qu'on est plus talentueux que cette équipe-là, mais malheureusement, avec l'expérience, la physicalité, mais on se fasse intimider, puis on se fasse éliminer en 5 en Washington. Quand même, bro, c'est éliminé en 5 en Washington. Puis en termes de talent, oui, c'est 1 an plus tard, mais tu regardes les talents que les deux équipes ont. Tu dis comment Montréal... Notre talent s'est amélioré, mais on n'a pas réglé notre plus gros problème de l'année passée. Non, exact. On l'a mis sur pause. On l'a mis sur pause. De régler ce problème-là. Parce que oui, on a 100% de talent. Là. On a misé là-dessus même. Incroyable, le talent quand même. Par contre, pourquoi dans l'off-season, t'es pas allé chercher comme un gros gars pour... C'est comme... Je pense vraiment qu'ils ont donné une dernière chance à Struble et Jacky. À Struble, Jacky. Ça a clairement pas... Même aussi, si on va vers l'attaque, aussi un gars comme Dak, ils ont donné sa dernière chance en disant go for it. Ils ont misé vraiment là-dessus. Puis surtout que c'est tous des gars qui se rapprochaient de la fin de leur contrat. L'année aussi, même chose. L'année aussi, tu sais, on avait quand même de la profondeur, mais de là de dire est-ce qu'on avait 2 trios, on a réussi à avoir 2 trios parce que Slav, il a pris un step, puis il est allé jouer avec Demidov, puis Kapanen aussi, belle surprise. Mais imagine-toi si Kapanen, c'est pas une belle surprise. Imagine-toi si Slav... Tu sais, là, on fait juste jaser, mais... Moi, je pense que... 100% que tu serais pas on serait pas là, on serait pas là. C'est pour ça que moi, je te dis, Kadri, je le répète, on s'entend, moi, je suis d'accord, c'est pas mon first choice, c'est même pas mon second choice. Mais à la limite, ça marche. Mais à la limite, ça marcherait. Je sais qu'il y en a qui seraient mad parce qu'il y en a qui pensent, mais moi aussi, je pense que Jacky serait impliqué. Tu sais, il a quand même une bonne valeur, c'est un gars que Calgary veut, jeune défenseur. Ça serait dommage parce qu'on voudrait tous que Jacky réussisse à Montréal, mais ça serait se cacher les yeux de dire que « Ah non, Martin Saint-Louis, il aime Jacky. » C'est pas vrai, bro. Il aime pas Jacky. So... OK. J'ai hâte de voir, mais moi, j'espère que quelque chose va arriver. Comme on l'a dit, on veut pas que ce soit un move désespéré de comme « Oh, non, mais... » Si c'est un bon fit, moi, je pense que Kadri peut être un... Non, j'essaie de voir si... Mais... Mike Gray a fait un échange. Les Sharks! Même les Sharks s'améliorent! Non, on peut bouger, bro, parce que je te dis...
il faut essayer de bouger bien, c'est sûr, on le répète, mais tous les adversaires directs s'améliorent. Les seuls qui ne s'est pas amélioré, c'est quoi? C'est Détroit aussi, sûrement qui sont en train de paniquer parce qu'ils sont comme, qu'est-ce qu'on fait? Buffalo s'améliorer, Tampa s'améliorer. Ça va les get qui? Je sais qu'ils ont trade Perron, mais me semble que ça va les get quelqu'un. Fogel. C'est la même chose, c'est un top 9. Ouais, ça l'aide, là. Ouais. Il était très utile dans la run de Edmonton. Edmonton, c'est un gars physique quand même. Ouais. Mais non, il faut bouger, bro. Il faut bouger ce soir. Ouais. En tout cas. Est-ce que niveau gardien. Nick Deslauriers, je sais pas, il s'est fait trade, mais il s'est fait trade. Est-ce que gardien, tu ferais quelque chose? Honnêtement, moi, je serais allé chercher qui? Binnington, mon gars. Moi, j'aurais changé Binnington, j'aurais get Binnington, puis j'aurais essayé de throw in Montembeault. Parce que Bobrovsky aussi, mais l'affaire de Bobrovsky, c'est que, oui, on n'a rien à dire, hein, c'est un esti de gardien. Il est vieux, là, malheureusement, il est vieux. Tu dois leur signer. Est-ce qu'il paraît, il veut un 3-4 ans, un calm down, il a quand même 37 ans, 38 ans. Puis aussi, dans un sens, il n'y a plus la urge de gagner, bro. Ça fait 3 ans qu'il a fait un Stanley Cup Final, il en a gagné 2. Est-ce qu'il va vraiment arriver avec nous à Montréal et essayer de tout donner? Ben, il pourrait. Il pourrait, mais j'irais plus vers un mois Binnington. Parce que oui, Binnington il a été trash à Saint-Louis cette année, mais moi je pense que quand il y a une bonne équipe devant lui, il est quand même Montréal. C'est mon opinion. Je comprends. Moi, ce serait pas mon... Ça serait qui? T'as une autre idée en tête? Non. Moi, Bobrovsky, s'il arrive à Montréal, on sera en Conference Final cette année. Yo! Mais en s'entend, ils doivent retenir. Ou nous... Il fait combien? Il fait 10 millions de dollars. Je te jure, il fait 10 millions. Ouais, ben déjà, tu échanges Montembeault. Ben c'est ça, déjà Montembeault est out, Laine est out. Tu le renvoies à l'équipe de laquelle tu allais chercher. C'est pour ça que je t'ai dit, c'est un peu compliqué, gardien. Moi, j'aurais voulu peut-être un petit trade comme ça. Tu amènes un vétéran pendant 1-2 ans qui, cette année, il finit avec Dobèche, puis l'an prochain, c'est genre le vétéran avec Fowler, Dobèche, whatever. Mais moi, je pense pas. Malheureusement, je pense pas le gardien. C'est le plus compliqué, selon moi. Bon, tout le monde veut des gardiens. Tout le monde, à ce qui paraît, même Edmonton, qui sont les gars de Jarry, ils s'informent pour Bobrovsky. OK, mais imagine. Tu vas chercher Bobrovsky. Ça serait fou. T'envoies 3.4 à Montembeault ou whatever. Puis l'année aussi, tu dois le débarrasser. Peut-être pas à Panthers, mais un autre club, c'est sûr. L'année, tu trouves une façon de le débarrasser. Passer, là. De toute façon, son contrat est fini. Je sais pas pourquoi c'est autant difficile d'y trouver un endroit où aller. Je sais pas, man. Je veux pas retenir du salaire sur lui. Ça fait aucun sens. Mais c'est pour ça que le Kadri deal, il passe plus, justement. Ouais. Parce qu'ils veulent pas retenir eux non plus le Kadri. C'est ça. Puis nous, le Laine, il finit cette année. Ils sont calisses, là. Ouais. Donc, si t'es capable, peut-être Panthers, tu réussis pas à leur passer le Laine, mais Montembeault, puis tu trouves une façon de... Ça serait fou, ça serait... De le salaire à l'année, puis là, t'as ton gardien. Puis si t'es capable de faire un autre échange d'impact, peut-être un gars à 1, 2, 3 millions, whatever, tu ramènes... je sais pas qui est là. Un gars... Non, mais sérieux, un vétéran que... On a besoin, genre les... Mais l'affaire avec nous, le problème, bro, c'est qu'on a trop d'attaquants en ce moment aussi. Oui, l'année, il part, mais l'année, il joue même pas, bro. Moi, le problème, je trouve, c'est qu'on a trop de... Top 9 players, puis... Non, vraiment des bottom 6. C'est ça. Des gars... Exactement, des bottom 6. On en a trop. Je trouve pas qu'on a beaucoup de top 9. On a des bottom 6. Non, c'est... Comme New York, selon moi, ne mérite pas d'être sur une 2. Peut-être dans une team championne, non, mais honnêtement, comme il joue cette année, puis ce qu'on a, nous, il mérite. Dans notre équipe, oui. Ouais, c'est ça. Mais sur une équipe comme le Lightning, je le verrais pas sur les Non, dans un troisième trio, il serait parfait. Même avec nous. Justement, on jase. Tu mets un Voronkov dans le top 6, ton New qui tombe sur la bunches top 9, là, t'as... Ouais. Dano, je le vois centre troisième. Ouais. Avec Anderson, l'autre bord. Ouais. L'affaire aussi qui fait mal, c'est que Gallagher, il a connu une belle année l'an passé. C'est juste que cette année, honnêtement, Gallagher... Il prend un pass. On n'aurait pas dû revenir à ça, mais là, on a vraiment 12 millions de gaspillage dans notre Parce qu'Anderson aussi, man. C'est pas comme l'année passée. C'est trop de même, Anderson. Pendant 5 matchs, il joue bien, il marque 2 buts, il est physique, puis pendant 5 matchs, il fout que dalle. Mais une chose, c'est que dans les playoffs, tu sais qu'il va être là. Il va show up.
Tu sais qu'il va être là. Il n'y a pas le choix, hein? Ben, Désolé, il n'y a pas le choix, bro. non, il n'y a pas le choix. Parce que sinon, si Anderson n'est pas là, on se fait cook. Comme on dit, là, on... Ça sert vraiment à rien. Ça sert vraiment à rien, puis Montréal aussi va se faire intimider as fuck. Hein. Ouais. Donc, j'ai... Je sais pas. C'est pour ça qu'il y a l'attaquant, c'est pour ça qu'on aimerait tout ça, ça serait... Moi, tu me dis un défenseur attaquant, honnêtement, bro, je prends l'attaquant. Ouais. On est d'accord? Plus que le défenseur. Si c'est un Voronkov ou un White Cloud, exemple. On vient de perdre 7-5. Un match où tu as marqué 5 buts. Parce que t'es pas capable de retirer le monde de autour du net. C'est vrai. Mais faut que t'amènes un vrai. Faut que t'amènes un vrai. Parce que ramène-moi pas un défenseur droitier que supposément il est physique, mais il faut pas de la merde. Ben non. Pas un Dobson. Tu me ramènes un défenseur droitier, supposément qu'on a besoin, fine. Mais ramène-moi quelqu'un que fuck, bro. Il va être physique, c'est ça. Là. T'es mieux de m'amener quelqu'un de sérieux, là. Parce que sinon, ça sert à quoi de m'amener un défenseur qui fout rien rendu là, garde Strobel, Bijakai. Moi, je te dis, tu m'amènes un défenseur, fine, mais ramène-moi quelqu'un de straight up, là. Pas un. Mais l'affaire avec ça, c'est que. On a beau. Oui, 100%. On va chercher quelqu'un pour la défense. Mais même à ça. Non, mais regarde. Mais qu'est-ce que ça veut dire? T'as Hudson qui est 5 pieds 9, 165 livres mouillés. T'as Carrier qui se fait. Carrier, il se fait démolir. Il se fait défoncer. Les seuls physiques, ça serait Goulet puis Jacky, puis Jacky, ça serait ton 7e. Goulet, il va se blesser le premier match des fucking playoffs. Dobson, il pèse au-dessus de 200 livres. Il joue comme un gars qui pèse 150. On le sait, on a dit qu'offensivement, il fait sa job cette année, mais j'ai hâte de voir. Moi, je le Dobson. Il l'a peut-être fermé cette année en termes de stats, whatever. Mais moi, je le vois en playoff. Je dis même pas ça pour dire il va pas être bon. Je veux le voir parce qu'on a besoin de lui. Peut-être pas qu'il va défoncer tout le monde, mais avec ton gabarit, bro, faut que tu sois présent devant ton net. Faut que tu sois présent devant ton net. Puis le dernier, c'est Matheson. Matheson, que moi, honnêtement, je trouve qu'il y en a qui disent qu'il est soft. Je le trouve pas soft. Je trouve qu'il est quand même physique. Il est pas soft, c'est juste qu'il fait ce qu'il peut avec son... C'est ça, c'est pas son job number one. Comme Carrier. C'est pas son job number one, Matheson, d'être physique, là. Parce que dans ma mentalité à moi, un défenseur défensif, ça va être quelqu'un qui est un peu plus gros puis qui a non seulement de bloquer les tirs, mais de tasser le monde de devant le net. Ce que Carrier fait à moitié. Fait à moitié parce qu'il n'y a pas le physique de l'emploi. Mais c'est ça, tu sais, pour l'instant, ton seul physique, c'est Goulet, c'ti. Puis même à ça. Comme tu dis, il est quand même à risque, malgré que les derniers matchs, on dirait qu'il joue un peu mieux. J'ai pas vu la game contre Sharks, mais genre, tu le vois un peu plus s'imposer physiquement, etc. Mais il a une blessure de dire fuck, on met Jacky. Clairement qu'il a pas nécessairement très bien joué si on a perdu 7-5. Clairement pas. T'as-tu vraiment besoin d'avoir écouté la game pour savoir ouais, non. Il n'y a aucun défenseur qui a bien joué? Ben t'as vu, genre Matheson a fini avec 3 points parce qu'il paraît était fucking trash. Qui? Matheson. Genre si tu vois juste les stats, c'est comme ok, Matheson, 3 points. Ouais. Non, bravo pour tes 3 points. À la transaction, Canadien Montréal échange. Patrick Logan de You. Ok, bon, on va clore l'épisode en disant que... Moi, je pense que le Canadien Montréal va bouger. Deslauriers échanger. Deslauriers la profondeur pour les Hurricanes, mais en finissant comme David dit, moi, j'espère que le Canadien va bouger. On a besoin. Ça va envoyer un message au Sabre, au Tampa, que nous aussi, on est là, on est en playoff, mais on veut aller loin. Donc, moi, je pense qu'on va bouger. On a hâte de voir ça avec quoi. Donc, je me lance pas parce que je sais pas, mais je pense qu'on va bouger. Donc, un défenseur de grosse taille. Ouais. Un gars qui va venir supporter au moins la 2e ou la 3e ligne. Yo, tu sais, il y a tout ça qui se passe. La première ou la 2e, sorry, pas la 3e. Si, il y a tout ça qui se passe, après tout ce qu'on a entendu, puis il n'y a rien, ça puis à la limite, tu rentres dans les playoffs avec Montembeault puis Dobash. Ça, c'est... T'as fouleux. Oublie pas qu'on a notre game changer fouleux, bro. Si les gars sont trash pour arriver en playoff, tu n'as pas le choix de l'appeler, man. Ouais, tu sais, mais... Comme, en sortant, on veut pas. Dans un monde idéal, tu le laisses gagner la Calder Cup dans... Ça, c'est le monde idéal. Malheureusement, on a vu que cette année, nos gardiens, aucunement un monde idéal. Donc, Dobash. Moi, je vais avec Dobash jusqu'à la fin, mais... Cependant, c'est Montembeault qui joue ce soir, à moins de se faire échanger. Il va peut-être gauler ce soir pour une autre équipe. Pour équipe. Il va peut-être gauler pour les Ducks. Contre qui on joue. Hâte de voir en espérant que la next vidéo, on soit content de vous dire qu'on est allé chercher un bon joueur puis qu'on s'y est amélioré.
Puis, prédiction aussi, ce soir. Ouais, faut pas oublier une game ce soir, c'est vrai. Ce soir et demain soir. Ouf, c'est des games fucking importants, bro. Honnêtement, avec le classement qui se ressort, on n'aurait pas à en parler, mais le classement, tu peux pas en perdre 2 de suite, là. Donc, tu t'attends à quoi pour moi, je dis sur les 4 points, je m'attends à... Moi, ce que je veux dire, ce que je pense, défaite en prolongation contre les Ducks, on tire de barrage, puis victoire contre LA. Moi, je veux combattre LA. Parce que LA sont trash. Non, pour de vrai, LA, c'est une team mid. Oui, ils ont les gars de Panarin, mais on a vu, ils se débarrassent beaucoup de joueurs. Qu'est-ce qu'ils vont faire? On sait pas. Ouais. Pour moi, ça reste une équipe, LA, une équipe mid, puis que si Canadien Montréal est une équipe comme on pense, une team de playoff, on doit les battre sans faute, bro. Donc, ils nous ont déjà battus cette année à domicile. Rappelle-toi, toi, tu te rappelles très bien de ce match-là. Ouais. Donc, moi, je pense qu'on gagne les 2 matchs en temps réglementaire. Et par la suite, la semaine prochaine, mardi, Leafs. Oh! Mercredi, Sénateur. Puis après ça, on joue contre les Sharks. Je sais, ça, c'est. Même si les Leafs, on s'entend, ils ne pourront pas faire les playoffs, là. Mais on bat les Leafs. On doit battre les Leafs. Puis les Sénateurs aussi, c'est des rivaux directs. Ils sont un peu plus bas, mais tranquillement, ils sont en train de mieux jouer, les Leafs. On va perdre contre les Sénateurs. Non. On va perdre contre les Sénateurs. Moi, je préférais le contraire, bro. Ils viennent de gagner 9 points sur. Ils sont hot, là. Ils sont hot. Dans les 10 derniers matchs, il y en a 9 où est-ce qu'ils sont allés chercher des points. Quand même. Ils sont à 2 points, je pense. 2 ou 3 points de Boston. Puis Boston est à quoi? 2 points de nous? Ils sont à 5 points de nous, là, environ. Hot take, Sénateurs font les playoffs avant Boston. Moi, je suis d'accord. Avant Boston, je suis d'accord, Parce qu'ils étaient supposés d'être là, puis là, ils vont être là. Mais eux qui sont lucky en train de déjouer tout le monde, c'est Columbus, man. Columbus, mon gars. Non, Columbus. Bon, avec leur nouveau coach, ils ont genre 15 matchs, ils ont genre 12 victoires. Je m'en fous. Ils ont Werenski, ils ont... Ils font pas les playoffs. Moi, je pense que ça va jouer entre des deux. S'ils font Ottawa, puis... S'ils font les playoffs, c'est pas en wildcard. Ils vont détrôner... Y'a qui? Genre les Highlanders. Oh, eux qui sont peut-être dans le downfall, c'est Pingouins, hein? Yo, c'est pour ça que c'est tellement... Highlanders aussi ont perdu. Là, 2 matchs de suite. Ça va être chaud jusqu'à la fin de l'année. Ouais. Ça, c'est sûr. Surtout pour la métropolitaine. Nous... Même nous un peu, quand même. Tu sais, nous, il y a des trop aussi qui sont rendus wildcard. Lucky, non. Si on gagne aujourd'hui, ils deviennent wildcard. On a le dessus sur... mais il faut la gagner, bro. Dès ce soir, il faut la win. On gagne les deux. On sort de la fin de semaine à 4 points. Let's go. Moi, j'y crois, mais moi, j'y crois seulement si le Canadien fait un move ce soir. Wouh! Ouais, ça dépend c'est qui t'est changé. Ça peut ruiner le moral. Ouais, c'est vrai. Hâte de voir. On va laisser sur ça, mais comme on a dit, on espère que la prochaine vidéo, on va avoir un nouveau joueur qui va nous aider. 100%. Ciao! Ciao.